Arrêtez de traquer des journalistes. C'est l'incompétence de Félix qui nous a amenés à cette situation. Ce ne sont pas des journalistes. Monsieur de la NER, monsieur de la DEMIAP. Félix, quand il prend le pouvoir en 2018, mes chers frères, le M23 n'existe plus. Le M23 ont été vaincus déjà en 2013. C'est son incompétence et des accords alambiqués qu'il a signés qui est allé ressusciter le M23. Quand Félix disait de Paul Kagame qu'il était son frère, ce n'était pas Stani Boujakira qui lui a demandé de le faire. Ce n'était pas Pero Luara, ce n'était pas Steve Wemby. On lui a dit que l'approche qu'il prend avec le Rwanda est une approche naïve de quelqu'un qui n'a pas suffisamment de connaissances et de maîtrise de ce domaine. Vous n'avez voulu écouter personne. Quand vous avez reçu Paul Kagame ici, au stade des martyrs, Steve Wemby n'était pas là. Quand il a présenté Paul Kagame comme son ami et frère, Pero Luara n'était pas là. Comment vous pouvez demander et attendre des choses à vos compatriotes et des journalistes quand le commandant suprême lui-même ne fixe pas la ligne? Comment est-ce qu'un commandant suprême des FARDC qui impose ou qui veut que le journaliste aille dans un sens, lui, en pleine guerre, en pleine bataille, alors que ses militaires sont en train de tomber sur le front, lui, il peut se permettre d'aller en vacances à Marbella. C'est pas Steve Wemby qui lui a demandé de se montrer irresponsable à ce point. Ici, vous attendez de nous des choses, mais vous mettez à la tête du pays un jouisseur qui ne comprend pas que le pays est en guerre. Pendant que nous sommes en guerre, il peut lui danser, il peut lui boire, il peut lui voyager comme un Magellan, et vous attendez que les gens se comportent différemment. Le responsable de la situation, ce ne sont pas les journalistes, messieurs. Le responsable, c'est Félix Tshisekedi. Beaucoup de journalistes, c'est Salinine. Dans un pays en guerre, est-ce que vous pouvez imaginer que des journalistes puissent relayer les informations du M23? Mais dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer que le commandant suprême, président de la République d'un pays en guerre, il se promène comme un oiseau à ne rien faire comme Félix est en train de le faire. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un président dans un pays en guerre peut aller boire à Marbella, s'offrir des vacances? Vous pouvez imaginer qu'un commandant suprême d'un pays en guerre peut aller se promener à Londres, il quitte Londres, il vient à Zanzibar pour des vacances. Dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer un président qui est tout le temps dans les matanga, qui est tout le temps dans les anniversaires, qui est tout le temps dans le mariage, dans un pays en guerre. C'est quoi cette histoire ici? Et je vois Mouyaya en train de parler. Quand cette guerre a commencé, laissez-moi rappeler à Mouyaya, il y a un militaire à Goma qui a dit qu'il s'agissait d'une agression du Rwanda. Mouyaya quittait son lit immédiatement pour arrêter le programme à la RTNC et contredire ce militaire-là. Il a fait des interviews sur RFI, sur France 24 pour dire on ne peut pas accuser le Rwanda. À ce moment-là, Perron n'était pas là, Wemby n'était pas là, Boujakira n'était pas là. C'est Mouyaya ici qui était le premier à démobiliser les Congolais contre le Rwanda. C'est M. Mouyaya ici. Aujourd'hui, il s'érige en donneur de leçons. Aujourd'hui, ils veulent rejeter la responsabilité chez les gens. Comment on peut expliquer que vous êtes en guerre avec un pays? Vous dites de ce pays-là que c'est un pays agresseur. Qu'est-ce que M. Vincent Karega fait à Kinshasa? Est-ce que Mouyaya peut nous dire? Félix Tshisekedi peut-il nous dire? Est-ce que c'est Steve Wemby, c'est Pero Luara, c'est Stani Boujakira qui appelle Félix, qui empêche à Félix Tshisekedi de chasser l'ambassadeur rwandais? Pourquoi avons-nous, à l'heure où nous parlons, des relations diplomatiques avec le Rwanda? Le problème, ce ne sont pas les journalistes. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qu'il faut blâmer. C'est son incompétence qui nous amène dans cette situation.